Hi! Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo qui j'espère vous fera du bien. Et oui, au vu de la conjoncture actuelle des choses, la situation de confinement n'est simple pour personne. Mais je tiens à dire qu'il faut rester positif, solidaire et garder le sourire. Et aussi rester chez soi, très important. Restez chez vous. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une vidéo légère et sympathique. Ouais, ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéo. D'autant plus qu'en ce moment, je me consacre à un gros projet qui va être le début d'une très belle aventure. Dès qu'il sera prêt, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai avec grand plaisir. Mais revenons à la vidéo du jour. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un dessin les yeux bandés. Pour ce faire, je vais tout d'abord dessiner un personnage en pleine possession de mes capacités visuelles. Et après, je vais me bander les yeux et je vais tenter de refaire le même dessin que j'ai fait précédemment. Ça fera une belle comparaison. Par contre, je vais pas faire de crayonné, je vais directement démarrer à l'encre parce que je me vois mal, les yeux bandés, repasser à l'encre les traits que j'ai dessinés au crayon de papier. Je pense que ça va être un carnage, donc on va minimiser les dégâts et on va démarrer directement à l'encre. Si ce genre de vidéo défi vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou même à mettre un petit commentaire et évidemment, mais abonnez-vous à cette chaîne. Alors, au début, je vous avoue, je savais pas trop sur quel personnage partir et j'ai appris il y a 1 heure environ. Nous sommes mardi 24 mars 2020 que Albert Uderzo est décédé. Alors, Albert Uderzo, c'est qui? C'est le dessinateur de Astérix. Il est décédé d'une crise cardiaque, non pas du coronavirus, attention. Du coup, j'ai décidé de lui rendre hommage et donc nous allons aujourd'hui dessiner Astérix. Donc voilà, monsieur Uderzo, Astérix, les yeux bandés, on y va. On va lui faire que le visage parce que si je m'aventure dans le reste... Astérix a un gros nez, hein. Vous l'apprendrez au fur et à mesure, mais... Là encore, je peux tricher en repassant au noir, hein, mais je pourrais pas tricher. J'ai fait une paire de moustaches énorme. Bien, on y est. Je mets ma petite caméra de l'autre côté. Oh, purée. Bon, déjà, je vous le dis, j'y vois rien. Oh, puis j'ai laissé mes 2 feutres de sortie. Je sais même pas lesquels je vais prendre. Il va falloir que je tâte. Ouh. Ok. Ça, c'est une souris. Là, j'ai tous mes feutres. Putain, qu'est-ce que je sais où ça. Ça, c'est mes lunettes. Ah, il y en a un là. La petite. Ok. Ah si, peut-être. Est-ce qu'on sent les traits qu'on fait? Bon, c'est parti? Je pense que j'ai fait trop grand. Je pense que l'idée c'est qu'il faut pas s'arrêter en fait. Je sais même pas où je suis. Ah là il y a un trait là. Je pense que je fais des mouvements trop grands. C'est très déstabilisant. Vous, personne qui est aveugle, je suis vraiment tellement empathique. Là, il y a un truc, là, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, je suis sûre que ça vous fait rigoler, hein. Oh là là.
Ah, je vois pas, mais je pense que c'est un carnage. Alors, normalement, j'ai rien oublié. Je suis prête à découvrir mon œuvre. Vous êtes prêts? Oh là là. Oh. Bah, après ça va, hein. J'étais dans le coin, j'ai fait les petits... Ça va. Bon, l'oreille, elle est énorme. La moustache, je l'ai fait en haut du nez, je l'ai pas faite en bas. Après, ça va. Vous voulez qu'on s'en refasse un pour la peine? Je sens que vous êtes impatients. Allez, je vais vous faire un second personnage, simplement parce que je suis profondément dégoûtée. Ma caméra n'a pas fonctionné au moment où j'ai filmé. La petite caméra n'a pas fonctionné pour filmer cette œuvre d'art absolument splendide. Alors, allons-y. Ça ressemble à pas grand chose hein, pour l'instant. Voilà. Sur ce, nous nous sommes fendus la poire. Cette fois, je l'ai activé à l'avance. Et on y va. S'il y a bien quelque chose que j'aimerais pas être, c'est aveugle. Franchement, je préfère être sourde qu'aveugle. Perso, je sais pas vous, mais moi, mon choix est déjà tout tracé. Alors, oh là là. Feuille, là, il y a le bout de la feuille. On va dire qu'on va aller par là. Hein. Oh, puis je me souviens plus comment je l'ai bidouillé, moi. Là, je me suis arrêtée parce que voilà. Ah, contrairement à l'autre, je sens moins. C'est-à-dire que le haut du casque était là. Donc là, on a ça. Attends, et comme ça ou dans l'autre sens? Dans l'autre sens, non? Oh, je sais plus. Là, on y va un peu plus freestyle, là. Ah! Ah! Là, j'ai le casque, là, je crois. S'il faut, c'est pas du tout ça. Et vous fendez bien la poire. Où est mon doigt? Là. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah oui, c'est le bout de l'épaule, mais normalement, c'est pas comme ça. Bon, tant pis. Là, il y a un trait là. J'y ai pas fait les sourcils, hein. Oh putain, faire des sourcils après. Je pense qu'on est pas mal. Là, normalement, cette fois, vous avez vu. Hein. Donc, on y va à 3. 1, 2, 3. Oh là là là. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Bien, nous voici donc à la fin de cette formidable expérience et je vous mets sur le côté le résultat, voilà, que j'ai moi-même sur cette feuille, donc vous l'aurez en grand à cet endroit-là. Je suis profondément dégoûtée que la caméra n'ait pas fonctionné sur le premier truc, donc je vous ai quand même, vous avez vu, je vous ai quand même laissé le fait que je parle, la sensation, etc. en accéléré et le résultat exceptionnel que ça a donné, donc au final, ça vous aura permis une chouette petite surprise. Et au moins vous aurez vu ce que ça donne pour Obélix, même s'il y avait un petit peu moins de détails. Alors, conclusion de cette expérience, c'est très compliqué de pas voir ce qu'on dessine. Après, je trouve que dans l'ensemble, j'ai réussi à savoir où se trouvait mon dessin. Je m'en suis pas trop écartée, mais du coup, je m'en suis pas du tout écartée. Je suis restée au minimum syndical, quoi. Genre, la moustache d'Astérix, elle est dans son nez. Elle est pas sous son nez. C'est compliqué de se repérer dans l'espace-temps. Après, j'ai bien fait les yeux. Les ailes étaient pas trop mal, même si elles étaient plus courtes. Le casque, je sais pas, j'ai dû laisser tomber cette idée. L'oreille est immense, par contre. Le cou est rigolo, à la limite sous le nez ça passe bien, même le menton hein, en fait le cou il est au même endroit que le menton et tout, enfin bon c'est compliqué hein, franchement de se repérer dans l'espace. Donc là je vous aurais au moins dessiné Astérix, j'ai même pas fait les cheveux à Obélix. Donc dites-moi si dans une prochaine vidéo ça vous intéresse, je sais pas, de faire un volume 2, de dessiner les yeux bandés, ça pourrait être rigolo.
Ce que je pourrais faire à la limite, proposez-moi en commentaire un maximum de personnages divers et variés à dessiner. Et ce qu'on pourra faire, je prendrai toutes les idées possibles et inimaginables, bon, des personnages qui existent, hein, que je puisse quand même avoir en premier lieu une reproduction pour pouvoir mémoriser les traits à faire, parce que faire des personnages que j'ai jamais fait, faut que je mémorise, que je me souvienne ce que j'ai fait pour le remettre sur le dessin. Le problème d'Obélix, comme je l'ai beaucoup moins fait qu'Astérix, Astérix c'est pas la première fois que je le dessine, donc le refaire, à la limite je connais les traits de base. Obélix, j'en avais oublié les cheveux. Je l'ai dessiné qu'une fois, Obélix, qui est juste là d'ailleurs, que j'avais dessiné pour Linktober de 2019. J'en ai oublié les traits que j'ai fait, donc c'est un petit peu compliqué. Donc me sortez pas non plus des persos super hard à faire. Proposez-moi en commentaire un maximum de personnages divers et variés que je prendrai, que je vais noter sur des petits papiers, et la prochaine fois, je les piocherai au hasard. J'en déciderai un maximum les yeux ouverts, et puis après je les reproduirai les yeux fermés. Et c'est vous qui aurez choisi les dessins que je vais faire contrairement à cette fois-là. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao et dessinez bien!